Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 12 mai 2025. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il cette semaine? Phénomène, encore une fois, extrêmement important qui survient à tous les mois, c'est-à-dire la pleine lune. Alors, il s'agit donc effectivement de faire peut-être un peu attention à notre niveau de stress, j'ai envie de dire, notamment parce que le Soleil va être parfaitement conjoint à Uranus au moment de cet événement, ce qui signifie Uranus est une planète un peu associée à une forme, j'ai envie de dire, d'hypertension, si on veut. C'est le concept de l'électricité, en quelque sorte, cette énergie qui est un peu plus foudroyante. Alors évidemment, il y aura potentiellement beaucoup d'impulsivité et le niveau de stress pourrait augmenter considérablement avec la Lune qui se retrouve tout juste en face de ces deux planètes. Alors, c'est donc une semaine qui pourrait nous réserver effectivement une période où on doit apprendre un peu à faire un certain lâcher-prise et à mettre toute cette pression de côté, j'ai envie de vous dire. Alors, et évidemment, plus on va s'avancer dans la semaine, pas Vénus, mais bien la Lune, évidemment, fera de beaux aspects, justement, avec Vénus, en lien avec Jupiter également, qui parcourt les derniers, dans le fond, il va être à 24-25 degrés cette semaine dans le Gémeaux. Et évidemment, vers mercredi, on pourrait s'attendre justement à une période un peu plus de détente, en quelque sorte, une approche qui permettra d'être un peu plus, comment je pourrais dire, dynamique, associée avec ce qui nous passionne davantage dans la vie, donc nos propres intérêts, de ce qui nous anime, et collectivement, évidemment, des idées peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, passionnantes. Peut-être qu'on aura, surtout pour les passionnés peut-être d'astronomie, tout comme je le suis, de nouvelles découvertes scientifiques par rapport à la planète Mars, de nouvelles découvertes sur notre système solaire, dans le cosmos en général. Bref, il y aura définitivement aussi des approches un peu plus passionnantes de notre existence. De nouvelles technologies pourraient aussi pourraient apparaître au cours des prochains jours, nous permettant de nous dire « Wow, il y a tout ça qui est possible ». Évidemment, on a l'intelligence artificielle en ce moment qui semble donner du fil à retordre dans certaines situations, mais une chose est sûre, elle peut aussi nous amuser amplement. On n'a qu'à regarder quelques images qui nous sont parvenues depuis la semaine dernière, absolument ridicules par moments, mais ça nous fait sourire et donc avoir du plaisir fait partie de notre existence et j'ai envie de dire, après une période stressante, quoi de mieux que de s'amuser un peu. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il s'agit effectivement d'une semaine où vous pourriez vous sentir sous tension. J'ai envie de dire qu'il est possible que ce soit par rapport à l'argent, en quelque sorte, des dépenses imprévues, ou du moins vous vous retrouvez à ressentir que votre budget n'est pas totalement bien équilibré, mais heureusement, il est clair qu'une fois que pas Jupiter, mais la Lune va venir s'aligner avec Jupiter dans le ciel à compter de mercredi, votre budget, vous l'ajusterez en fonction de ce qui vous anime et ce qui vous passionne. Et en tant que bélier, ce qu'il y a d'important, c'est de bouger, c'est d'être en action. Alors, avec la belle saison qui arrive, ne serait-ce pas justement une bonne idée que de réévaluer votre budget puis de vous procurer cet article de sport qui vous anime tant, ne serait-ce que vous savez, les sports nautiques, kayak et compagnie, c'est devenu de plus en plus accessible et on peut aller un peu partout maintenant avec ce beau jouet. Sinon, vélo, patin, bref, amusez-vous en sortant de chez vous et en bougeant. C'est ainsi que vous êtes au meilleur de vous-même. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir cette semaine, les béliers. Et ce sera tout aussi vrai en relation. Donc, votre couple a également besoin d'avoir du plaisir, de s'amuser amplement et ainsi vous ne pouvez qu'être heureux. Pour les célibataires, mais c'est en étant dans l'action que vous ferez les plus belles rencontres.
Pour ce qui est des taureaux, maintenant, cette pleine lune se situe effectivement en face de votre signe. Donc, le soleil, lui, est évidemment du côté du taureau. Dans le dernier décan, évidemment, alors ça n'affecte pas nécessairement tous les taureaux de la même façon, cette pleine lune, où il faut impérativement peut-être tenter de tirer la couverture d'un côté comme de l'autre. Mais c'est assez particulier dans le Scorpion. En ce moment, on a la lune, évidemment, en début de semaine, et la lune noire aussi, qui, donc, tout ça est en face de votre signe. Et c'est comme si au fond de vous-même, il y a des éléments que vous savez que vous ne pouvez pas garder éternellement, des secrets qui sont enfouis au fond de vous-même, ou encore des éléments troublants qui ont nécessairement besoin d'être évacués, d'être parlés, d'être exprimés. Il s'agit d'une excellente période, cette pleine lune, pour révéler un peu plus la manière de vous exprimer, de quelle façon allez-vous employer les bons mots ou les bons outils pour vivre, pour vous libérer. Je veux dire, si jamais vous avez vécu quelque chose que vous cachez et qui est terrible au fond de vous-même, peut-être qu'il faut même aller employer les grands moyens, la justice, pour effectivement obtenir cette libération. Sinon, c'est vraiment uniquement de vous exprimer auprès, peut-être même d'un simple professionnel, du moins des membres de votre famille sont là pour vous écouter. Ne vous en faites pas. Ceux qui vous aiment sont là pour vous soutenir. Alors donc, et ainsi vous allez passer au travers et probablement retrouver le sourire. Et j'ai envie de vous dire, dès le week-end prochain, en quelque sorte, l'image de la festivité, de la célébration est au rendez-vous. Vous serez donc au meilleur de vous-même à ce moment-là, ou du moins un esprit un peu plus heureux saura vous habiter. Pour ce qui est des Gémeaux, profitez encore de ce Jupiter dans votre signe pour vous inspirer à vivre et à expérimenter quoi que ce soit qui est définitivement passionnant. Réveillez l'aventurier en vous-même, notamment avec cette pleine lune qui vous propose peut-être d'apprendre à prendre soin de vous davantage et donc d'être plutôt connecté avec votre fort intérieur, avec votre spiritualité, par exemple, et même également avec tout cet univers qui nous entoure, de ressentir une profonde connexion, ne peut que vous permettre justement de trouver ce qui vous anime et qui vous sera définitivement des plus profitables pour la suite de votre existence. J'aurais envie de vous dire que c'est probablement l'amour qui se doit d'être au rendez-vous, que vous soyez en couple ou non. Il y aura à vivre et à expérimenter effectivement des éléments où l'idée et de se sentir véritablement uni avec l'être avec qui on partage notre vie. Et si vous êtes seul, ben justement, une prise de conscience que la solitude n'est peut-être pas nécessairement la plus agréable des vies, en quelque sorte, et vous aurez, surtout en tant que Gémeaux, vous avez besoin de communiquer. Alors, n'hésitez pas à sortir de chez vous et faire en sorte de découvrir des gens plus extraordinaires les uns que les autres. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, et je réponds à la question de Marie-Thérèse. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Marie-Thérèse. Tout d'abord, ce n'est pas... vous avez été chanceuse à quelques reprises, je pense, dans la pige des questions. Alors, ça fait quelques fois, si ma mémoire est bonne, que je réponds à vos questions. D'ailleurs, vous êtes extrêmement active. Merci d'écouter attentivement cette émission. Et vous m'avez fait un très beau commentaire mentionnant que, justement, votre déménagement se déroule tel que je vous l'avais décrit précédemment dans une autre émission.
l'émission. Maintenant, vous avez peut-être un peu plus d'inquiétude pour votre mari pour qui sa santé n'est pas optimum. Je voudrais tout d'abord, il s'agit d'un Gémeaux et j'aime bien, et là je sais que je vais peut-être froisser de nombreux Gémeaux, mais vous êtes d'excellents comédiens, les Gémeaux, en quelque sorte, et vous êtes le maître de l'art de s'exprimer. Et donc, par moments, certains Gémeaux qui souffrent, on va se le dire, monsieur n'est peut-être vraiment pas au meilleur de sa forme. Vous m'avez dit qu'il a été même opéré. Alors, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas toujours des plus souriants. Bien entendu, douleur, inconfort et tout ça peut effectivement le rendre un peu plus morose et lui faire exprimer davantage son inconfort, sa douleur, etc. Mais dites-vous qu'il est un bon orateur. Alors, en quelque sorte, il vous exprime sa frustration de vivre dans ce genre de circonstances. Personne n'est heureux lorsque l'on souffre, ça va de soi. Et un Gémeaux, ben, c'est encore un peu plus amplifié, si on veut, cette douleur. Alors, vous, en tant que Scorpion, chère Marie-Thérèse, vous devez vous équiper d'une armure et d'une carapace impénétrable pour que ces maux ne viennent vous atteindre et vous saurez éventuellement, lorsque vous serez bien installé dans votre nouveau chez vous et que cet homme n'aura plus rien à critiquer, en quelque sorte, l'harmonie pourra se retrouver. Parce que j'ai comme l'impression qu'effectivement, de vous installer dans votre nouvelle maison, et cet homme qui souffre quand même va inévitablement exprimer assez ouvertement son inconfort et va l'attribuer au fait que peut-être le nouveau divan, que la cuisine est plus loin ou même trop proche. Bref, rien n'est parfait. Hein? Et lorsqu'un Gémeaux le mentionne, ben, il l'exprime peut-être un peu plus fortement que la grande majorité d'entre nous. Alors, soyez confiante que ce n'est que de l'inconfort qu'il vit tout simplement et ça va finir par passer. On reprend notre horoscope et nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, cette pleine lune, la semaine vous propose de vous élever au-dessus de la mêlée, de ne pas être un parmi tant d'autres. Du moins, les membres de votre équipe pourraient effectivement soit vous applaudir, ça c'est dans le meilleur des cas et je vous le souhaite très sincèrement que vous puissiez justement accomplir un exploit que vos amis, collègues ou peu importe, vos clients n'ont que de bons mots à votre endroit, de grandes félicitations à vous offrir et c'est extrêmement valorisant. Mais il est possible aussi que vous vous soyez exposé, par exemple, au devant de tout le monde, bien malgré vous. Hein, si vous n'aimez pas les foules, c'est peut-être pas impossible qu'on vous désigne comme orateur pour la prochaine conférence au bureau, la prochaine réunion, alors que finalement, plutôt que d'être 2-3, vous êtes plutôt une vingtaine, trentaine ou une centaine d'employés et c'est vous qui avez l'opportunité et ou encore le désagrément de parler à tout ce monde. Alors ça peut vous faire sentir un peu moins sécure en quelque sorte, mais dites-vous que de relever des défis dans la vie, ça ne peut qu'être positif puisque ça relève l'estime de soi, la confiance en soi, et vous vous sentirez véritablement quelqu'un de plus affirmé et de plus solide sur ses deux pattes, si on veut, et ainsi effectivement connaître potentiellement de l'avancement sur le plan professionnel et même personnel. D'ailleurs, même j'aurais envie de vous dire, si vous êtes peut-être pas au meilleur de votre forme en ce moment, il y a de bonnes chances que justement cette pleine lune puisse vous motiver à vous reprendre en main, ou du moins d'avoir l'inspiration soit du traitement, d'un régime, peu importe, d'un nouveau mode de vie qui vous sera extrêmement efficace pour la suite. Pour ce qui est des lions maintenant, semaine qui est particulière avec l'alignement de Mars et de Pluton encore qui se fait sentir. Votre patience n'est pas nécessairement au meilleur niveau avec cette pleine lune en plus. Donc, durant peut-être tout ce week-end là du 10-11 là, mai, vous pourriez peut-être être un peu irritable. Je vous invite potentiellement à peut-être sortir de la maison, faire un peu d'exercice,
à fuir vos responsabilités quelques heures et ça ne peut que vous faire du bien tout ça finalement pour que par la suite cette pleine lune vous invite à être plus disponible, dynamique, davantage sur au niveau, j'ai envie de dire professionnel ou du moins dans votre concept de vie plus sociale, histoire de ne pas rester encabané, enfermé. Vous avez besoin d'air d'une certaine façon et c'est ainsi que vous vous révélerez au meilleur de vous-même, tout simplement, et ce sera véritablement pour vous une consécration, peut-être même professionnelle, ou du moins vous allez vous sentir au meilleur de vous-même d'ici la fin de la semaine en prenant un peu plus de dynamique avec l'extérieur de la maison. Pour ce qui est des Vierges, semaine qui nous inspire véritablement, j'ai envie de vous dire, un sens de la curiosité. Cette pleine lune peut vous amener à être peut-être un petit peu plus grincheux, d'une certaine façon. Du moins, le stress de la vie, certaines obligations, peut-être soit professionnelles ou personnelles, ou du moins des éléments font en sorte de retarder vos aspirations, vos rêves, faire en sorte que vous n'atteigniez pas ce à quoi vous aspiriez, que ce soit professionnel ou personnel. Alors, cette pleine lune, elle est pleine de contradictions d'une certaine façon, vous donnant l'impression de ne pas être en mesure d'atteindre vos objectifs, mais je vous dirais, ce n'est que partie remise de quelques jours tout simplement, puisque plus la semaine va avancer, plus vous aurez l'opportunité de vous recentrer, de redéfinir votre agenda en quelque sorte et ainsi aspirer à foncer dans la bonne direction. Et il ne serait pas même impossible que entre la fin de la semaine et l'autre suivante, une situation professionnelle pourrait s'avérer extrêmement profitable, mais probablement que c'est un événement soudain, un événement dur pour l'entreprise, mais sauf que pour vous, c'est une ouverture qui s'installe. Tu sais, peut-être qu'un des dirigeants, par exemple, pourrait quitter l'entreprise et vous aurez à le remplacer, peut-être même obtenir la promotion que vous souhaitiez et occuper son poste, par exemple. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, que se passe-t-il cette semaine sous cette pleine lune pour commencer? Période, j'ai envie de vous dire, qui pourrait vous amener peut-être un certain stress sur le plan soit affectif, soit financier, puisque la lune se trouve en Scorpion et donc de craindre, vous savez, avec la situation économique, bon nombre de retraités ont vu leur fonds de pension fondre de façon considérable. Hein? Alors, je vous dirais, écoutez les spécialistes. Hein? Ils nous disent tous, de toute façon, on ne touche à rien. On retient notre souffle et d'ici peut-être quelques mois, tout au plus un an ou deux, et tout est revenu au même niveau et probablement même supérieur. Alors, donc, comme tout revient sur le plan financier. Alors, donc, évitez de stresser pour rien à ce niveau. Et si c'est sur un niveau plus affectif, par exemple, il serait peut-être important de se rapprocher de son amoureux dans la vie, de lui demander davantage d'affection, par exemple, pour confirmer qu'il y a encore de puissants sentiments qui vous unissent. Hein, évidemment, si vous êtes toujours distants l'un et l'autre, c'est plus difficile de pouvoir concevoir un avenir ensemble. Hein, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Et même si vous vivez toujours
ensemble, vous êtes tous les jours dans la même maison, mais que vous vous fuyez en quelque sorte émotionnellement, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'idéal. Et cette pleine lune, elle est là pour vous rappeler qu'il est important de partager un peu d'affection entre deux amoureux. Pour ce qui est des scorpions, maintenant, cette pleine lune qui se retrouve dans votre signe ne peut que vous énergiser, vous dynamiser et évidemment peut-être brûler la chandelle par les deux bouts également. Alors, il est important de faire peut-être un peu de relaxation avant d'aller vous coucher pour connaître d'excellentes nuits de sommeil. Sinon, ces périodes de pleine lune risquent de vous causer potentiellement de l'insomnie. Alors, il est donc important, et comme je disais, il y a beaucoup d'énergie. Alors, évitez le café aussi, surtout peut-être dimanche, là. Dimanche, on appelle ça une journée un peu plus, normalement, qui devrait être reposante. Alors, assurez-vous de ne pas trop surcharger votre journée d'obligations et que lundi, on évite peut-être même de prendre un café dans l'après-midi et ainsi les choses vont être beaucoup plus faciles et vous serez au meilleur de vous-même pour connaître effectivement davantage de bons coups sur le plan professionnel et même, j'ai envie de dire, personnel aussi, puisque même sur le plan sentimental, il s'agit tout de même d'une période qui peut s'avérer assez dynamique sur le plan affectif, surtout si justement le stress qu'aurait pu amener la pleine lune a pu bousculer votre relation. C'est pas impossible. Alors, pour se racheter, il est impératif d'offrir de petites attentions et une abondance d'affection à l'être aimé et ainsi vous retrouver une belle harmonie entre vous et entre l'amoureux et vous-même. Et si vous êtes célibataire, il n'est pas impossible qu'un prétendant peut-être soit ait des remarques déplacées ou du moins n'a pas le meilleur des comportements pour tenter de vous séduire. Alors, je pense qu'une fois que vous serez, vous allez devoir apprendre à dire non. C'est un peu ça l'idée derrière une première rencontre. Pour ce qui est des Sagittaires, semaine assez particulière avec cette pleine lune qui vous rend peut-être un petit peu plus nébuleux dans la lune, méditatif ou encore très inspiré. Voilà le mot absolument à retenir pour ce qui est de cette pleine lune qui peut vous apporter énormément, si vous êtes un artiste, d'imagination, de créativité. Sinon, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, l'inspiration est au rendez-vous pour réussir à accomplir quelque chose d'assez impressionnant. Mais il est important aussi de laisser un peu le temps faire son œuvre. En quelque sorte, le timing de la vie n'est pas nécessairement toujours au moment où on le souhaite et il faut être tout simplement disponible lorsque les opportunités se présentent et cette pleine lune semble vouloir vous aiguiller dans cette direction et j'ai envie de vous dire qu'une fois elle se défait, tout devient beaucoup plus fluide pour vous et il s'agira tout simplement de trouver probablement les partenaires nécessaires dans le développement de vos affaires. Et si c'est sur un niveau sentimental, bien évidemment, il y aura probablement des projets un peu plus concrets pour la suite de votre relation amoureuse. Et même une rencontre n'est pas à exclure et que cette personne pourrait s'avérer votre âme sœur. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique, disponibles sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est au tour des Capricornes. Alors, cette pleine lune est définitivement une symbolique qui vous amène à ressentir peut-être un petit peu trop de stress en quelque sorte, ou du moins, j'ai envie de vous dire, si c'est au travail, bien, vous allez avoir des
collègues, des clients, des collaborateurs, tout le monde tourne autour de vous comme des mouches, là. Ça en est presque désagréable, j'ai envie de vous dire. Heureusement, vous n'avez qu'à affirmer d'une certaine façon soit votre autorité ou du moins de demander du respect. Et c'est un petit peu ça le message de la pleine lune, de vous bousculer un peu afin d'apprendre à vous respecter vous-même, du moins à faire en sorte que l'on respecte votre bulle quand vous avez besoin de vous concentrer, ou du moins justement que vous soyez un peu plus autonome dans ce que vous entreprenez au travail ou encore même dans vos différents projets plus personnels. Alors, il est important de vous libérer de tous ces gens qui semblent vous distraire, vous perturber ou peu importe. Alors, essayez de vous recentrer et passer justement la semaine pourrait s'avérer pas mal intéressante pour justement définir davantage ce dans quoi vous êtes le meilleur, le plus habile, le plus heureux surtout, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant. En effet, période peut-être même très intéressante concernant tout ce qui s'appelle une certaine profondeur, une certaine spiritualité. Et pourquoi pas, si vous avez peut-être un certain désir de faire une forme de pèlerinage, cette semaine pourrait être absolument extraordinaire pour le planifier et l'organiser. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, semaine qui vous oblige à être mieux coordonné, organisé, structuré, que votre agenda ne connaisse pas de défaillance en quelque sorte. En effet, je vous dirais que dès lundi, cette pleine lune vous invite à peut-être un peu tout stopper et vous assurer que toute la semaine soit bien organisée et bien structurée. C'est un peu ça. Et là-dedans, même incluez vos périodes libres, si on veut, hein, de dire que, ah oui, justement, j'ai besoin d'un peu de temps. Je donne un exemple, mercredi après-midi, histoire de décrocher peut-être, tout simplement, ou du moins d'aller vivre autre chose. Le 5 à 7, peut-être mercredi soir, jeudi soir, pourrait s'avérer extrêmement libérateur et fort agréable. Et ça ne peut que vous permettre de retrouver une certaine réénergisation et vous serez beaucoup plus efficace au travail ou encore dans vos tâches plus personnelles, dans vos obligations. Alors, c'est donc important que votre agenda, votre organisation du temps soit véritablement minutieusement organisée et structurée, en incluant les périodes qui sont plus libres. Pour ce qui est des poissons maintenant, semaine assez intéressante, cette pleine lune en Scorpion vient vous rappeler que vous êtes un être conçu tout de même pour vous laisser guider par la vie et expérimenter ce qu'elle attend de vous. Maintenant, qu'est-ce que la vie attend de nous? Des fois, c'est un chemin qui est plutôt tortueux, compliqué. Bon nombre de poissons ont tous, j'ai envie de dire, une expérience qui peut en bouleverser plus d'un qui est à vivre quelque part dans son existence. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous dire, il faut aussi connaître l'opposé du drame et expérimenter le pur bonheur, le plaisir, la joie de vivre. Et j'ai envie de vous dire, ce ne serait pas impossible que vous puissiez obtenir l'opportunité de vivre ne serait-ce qu'un voyage avec de bons amis, de vous organiser une expédition, par exemple, ne serait-ce que dans la ville voisine avec un groupe quelconque, et même si vous êtes une personne âgée en perte d'autonomie, il ne serait pas surprenant que vous ayez l'opportunité justement d'avoir la possibilité d'aller explorer les environs avec d'autres personnes et ainsi vivre un moment véritablement révélateur, réconfortant et qui vous rappelle que vous êtes toujours en vie et qu'il y a encore des moments agréables à apprécier. Alors, c'est un peu ce message cette semaine que j'avais envie de vous dévoiler pour les 12 signes, cette pleine lune qui est toujours un peu déstabilisante, mais aussi extrêmement enrichissante. Il s'agit de l'exploiter au meilleur de vous-même. Alors sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt!
Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.